mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voudrais faire une lecture avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je voudrais dire qu'il y a encore dans nos vies des fruits qui sont défendus. Des fruits que Dieu nous demande de ne pas manger. Pas parce qu'il veut nous punir, pas parce qu'il veut nous freiner, nous frustrer, mais parce qu'il sait l'effet de ce fruit dans nos vies. Il y a des fruits, comme nous dit l'Écriture. Ève vit que ce fruit était bon à manger et il était agréable à la vue. Il y a des choses dans ta vie qui paraissent être bonnes. Ne nous cachons pas que le péché est agréable. Il est agréable pour notre chair. Sinon, on ne chercherait pas à prendre le péché. On ne chercherait pas à prendre ce fruit. Il est agréable pour notre chair. Malheureusement, il est désagréable à Dieu. Il est agréable pour notre chair, mais il est néfaste. Il est là pour apporter la mort. Il y a des choses qui paraissent être bonnes. Ce fruit paraissait être bon. Il était agréable à la vue. C'était agréable pour notre chair, mais il était mauvais. Il y a des choses dans ta vie, et tu le sais très bien alors que tu es en train d'écouter cette vidéo. Tu sais déjà, l'Esprit est en train de mettre en lumière une chose qui est dans ta vie, et tu sais que c'est le fruit défendu. Tu le sais, mais pourtant tu raisonnes. Tu réfléchis, tu te dis, oui, mais peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Oui, mais peut-être que je peux essayer. Oui, mais peut-être que ça peut me faire du bien. Non, tu le sais au fond de toi. Ce fruit est un fruit défendu. Des fois, c'est un travail que tu ne dois pas prendre. Des fois, c'est un collègue de travail, une collègue de travail. Tu dois te tenir éloigné de cette personne parce qu'elle va t'apporter du mal. Il y a des choses qui sont là dans ta vie, qui sont comme des fruits défendus. Et tu dois arrêter de convoiter ce fruit. Ève a fait l'erreur de porter ses regards avec insistance sur cet arbre. Elle ne devait même pas s'en occuper. Il n'y avait qu'un seul arbre qu'il ne fallait pas toucher. On ne s'en occupe pas. On n'attire pas notre attention sur cela. Mais l'ennemi va attirer l'attention sur cet arbre. Il y a des choses que tu es en train de convoiter de plus en plus. Jusqu'à présent, Dieu merci, tu n'as pas encore touché. Jusqu'à présent, Dieu merci, tu n'as pas encore mangé ce fruit, mais tu es en train de convoiter de plus en plus. Faites attention parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a chuté à cause de cela. Il était simplement sur son balcon tranquillement. Et puis ses regards, en balayant le paysage, se sont posés sur une femme qui était nue Bersheba. Et ces regards auraient pu ne faire que passer, mais ces regards se sont arrêtés. Ces regards se sont arrêtés. Et en plus de cela, au lieu de juste balayer du regard, il va s'informer, se renseigner. Qui est cette femme? David, ne fais pas cette erreur à te renseigner qui est cette femme. Cela ne te regarde pas. Tu as déjà ta femme, tu as déjà tes femmes. Laisse cette femme où elle est. Elle n'est pas pour toi. Mais David va se renseigner. David va vouloir en savoir plus. Et puis il va faire venir cette femme. Et puis il va coucher avec elle. Vous le savez, il y aura toutes les conséquences derrière. Il y a un fruit défendu dans ta vie. Fais confiance au Seigneur, même si ça te paraît frustrant. Tu voudrais goûter de ce fruit parce que tu voudrais savoir c'est quoi les effets. Mais les effets sont mauvais. Tu n'en es peut-être pas conscient, mais Dieu en est conscient. Fais-lui confiance. Détourne rapidement tes regards de ce fruit qui est agréable à la vue. Oui, il est agréable à la vue, mais il sera désagréable pour toi. Tu vas mal le digérer. Laisse tomber ce fruit. Porte tes regards vers tous les autres arbres que tu peux manger. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin. Si pendant cette vidéo, il y a quelque chose dans ton cœur qui remonte rapidement à la surface, c'est l'Esprit qui est en train de te parler. C'est l'Esprit qui est en train de t'avertir. Cette chose-là, éloigne-toi. Éloigne-toi de cette chose. Éloigne-toi de ce fruit défendu, afin qu'il n'apporte pas la mort dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.